Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Thomas Piret et je vais vous présenter maintenant le module ProFlow au sein de Louise. Donc à côté du module Nouvel Entretien Conseil qui est plutôt un module Front Office, donc adressé aux clients en direct, le ProFlow est quant à lui plus un module Back Office, donc adressé aux courtiers. Lorsque l'on clique sur le module ProFlow, on peut se retrouver soit face à une page vierge lorsqu'on a un prospect par exemple au sein de son bureau, mais on peut également éventuellement imaginer aller rechercher une offre qui a déjà été faite pour aller la retravailler au sein du module ProFlow. Donc par facilité ici, je vais reprendre une offre qui a déjà été faite avec les coordonnées du client ici. Et on voit qu'il y a déjà deux objets de risque qui ont été intégrés dans le système. Mettons que je veuille retarifer une voiture, donc soit on sélectionne la voiture qui est déjà intégrée dans le ProFlow, soit on peut aller retarifer une nouvelle voiture. Par facilité, prenons peut-être le véhicule qui a déjà été encodé. Mettons que l'on veuille également aller tarifer une assurance familiale, par exemple. On peut éventuellement aller cliquer dessus. On peut faire le même exercice pour l'habitation ou l'aide juridique, Louise pouvant tarifer les 4 lignes d'assurance. Donc on a ici les deux objets de risque qui sont repris, le véhicule et la famille. On pose la question du nombre de conducteurs et on va également ici demander les compagnies avec lesquelles on veut aller travailler, soit on sélectionne toutes les compagnies, soit on peut sélectionner seulement l'une ou l'autre compagnie, par exemple, avec lesquelles le courtier aurait des affinités. Ensuite, on va poser la question des couvertures qui veulent être souscrites. Donc, l'ARC est cochée par défaut, car comme vous le savez, il s'agit d'une couverture légalement obligatoire. Mettons que le client veuille aller également pour une omnium et qui veulent également opter pour la protection juridique intégrée dans la familiale. On va cliquer sur suivant et on arrive ici sur les coordonnées du preneur qui peuvent être soit une personne physique, soit une personne morale. Ici, on a déjà préencodé la personne physique. On va poser la question ici de la situation familiale. Mettons que le client ait une famille. Donc on sait très bien qu'un célibataire ne va pas payer en principe le même tarif que quelqu'un qui a une famille avec 3 enfants. On arrive à quelques questions d'usage par rapport au conducteur. On va lui demander quelle est sa profession, par exemple. S'il a eu ou non des sinistres, on reprend la caractéristique du véhicule avec la puissance. Et on peut également aller indiquer éventuellement le valeur des options ou bien la valeur facture qui a déjà été incorporée lors de la création du client. On peut aller changer par exemple la valeur facture par une autre valeur facture. On peut également aller changer les systèmes d'aide à la conduite qui vont influencer la prime, comme vous le savez. Et alors, on peut aller aussi ici aller indiquer un pourcentage de dérogation ou indiquer le bonus-malus du client. Mettons que l'on veuille calculer les primes sur cette base-ci. Louise va maintenant aller rechercher via API, donc en direct dans les compagnies d'assurance, quels sont les différents tarifs qui sont possibles. Et on va voir on voit ici qu'il y a 15 variantes possibles au sein des deux compagnies pour les deux produits que je demande. Donc ici, on a le premier onglet sur la voiture, on a à côté de ça le volet familial. On a également, vous pouvez le voir sur la gauche ici, un menu de sélection. Donc ici, des filtres. On peut par exemple ne vouloir aller chercher que les offres de Baloise, par exemple. On applique le filtre et on peut ne vouloir pour la voiture n'aller chercher que les propositions pour l'ARC, par exemple. On va le trouver ici. Comme dans le module entretien conseil, lorsqu'il n'y a pas de tarif possible, il y a toujours une explication pour laquelle la compagnie ne propose pas de tarification. Mettons que je veuille sélectionner cette première proposition au sein de Baloise. On peut aller retravailler quelque part l'offre. On peut ajouter une franchise qui est différente, par exemple. On peut aller changer le bonus-malus. Et alors, on peut aller enregistrer les modifications qui ont été apportées. On peut également aller modifier la prime paiement annuel fractionné.
Et donc ici, par rapport aux changements qui ont été effectués, il y a un recalcul qui a été fait. On peut ajouter le produit. À ce moment-là, le produit sera affiché, sera repris dans les produits sélectionnés. Lorsqu'on va sélectionner un produit, on le voit ici. On peut éventuellement aller indiquer une date de mise en vigueur, donc une date de prise d'effet. On peut aller l'assigner, par exemple, à l'une ou l'autre ou à l'un ou l'autre collègue du bureau. Donc ça peut être un ou plusieurs collègues. On peut aller déterminer encore la langue de l'offre. On peut choisir ou non de l'exporter vers le CRM, par exemple, directement. Et alors, on peut choisir ou non d'envoyer l'offre, le ou les offres au client et on applique les changements. Ensuite, on va générer les offres et alors on arrive ici dans les quelques questions complémentaires qui sont importantes, comme vous le savez, qui vont apparaître sur le devoir d'information. Donc ici, on a du texte libre qui peut être indiqué par le courtier. Et on passe à l'étape suivante. Est-ce qu'on souhaite ou non de créer un avis de résiliation? Auquel cas, il faudrait compléter les quelques informations complémentaires, numéro de police actuel, etc., etc. Et maintenant, on va générer la proposition. On voit que les offres sont en cours de création, qu'elles sont exportées vers le CRM et qu'elles sont également exportées vers le module de la compagnie d'assurance.